moi aussi, mon cœur saigne chaque jour pour la Palestine. Moi aussi, je me réveille le matin en me disant, mais où est le monde? Où est la communauté internationale? Où sont ceux qui aiment discourir sur les droits de l'homme, sur les droits de l'être humain? Je voudrais également vous dire, en introduction, que cette émotion, il ne faut pas la réfréner. Cette colère, il ne faut pas la limiter. Cette révolte, il ne faut pas la cantonner. Par contre, il est nécessaire de saisir ses limites. Notre émotion ne suffira pas à changer la donne. Elle ne suffira pas à changer le rapport de force. Elle peut même nous amener, si nous nous limitons à l'émotion et que nous ne poussions pas notre effort jusqu'à une compréhension des causes, des enjeux et de la véritable nature de ce qui se passe en Palestine en particulier, mais plus généralement dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient, cela peut nous amener, cette émotion, à nous tromper de cible et à ne pas pouvoir être à la hauteur de la situation. Parce que c'est cette question-là qui nous est posée. Lorsqu'on regarde par la loupe grossissante la place de cette région dans les équilibres du monde, eh bien, on est contraint de faire une conclusion qui est assez triste, assez inquiétante, et qui souligne notre responsabilité. Triste et inquiétante parce que les enjeux soulignent que le peuple palestinien ne pourra accéder à l'émancipation que s'il y a une mobilisation mondiale. L'état des contradictions fait que le courage du peuple palestinien, sa résistance qui n'a jamais cessé, est insuffisante face à la complicité que je vais tenter d'argumenter aujourd'hui de l'essentiel des grandes puissances.